Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le top-down analysis du NZD-CHF. Hier, je vous avais envoyé une photo disant que je vais faire une vidéo à propos. D'accord? Chose que je vais faire et vous montrer maintenant. Alors, avant de continuer, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. D'accord? La chaîne évolue petit à petit, les nombres d'abonnés augmentent. Merci à vous quand même. Merci à vous. Alors, vous savez très bien, avant de commencer par faire une analyse, d'accord, il y a des règles à suivre. Ok? Il y a des règles à suivre. Alors, c'est quoi la règle? D'abord, identifier la tendance du marché. C'est important, c'est capital. D'accord? Vous identifiez votre tendance. D'accord? Ensuite, vous tracez ce qu'il faut tracer. Vous identifiez ensuite la zone où le marché pourrait potentiellement revenir. D'accord? Vous attendez que le prix vienne dessus. Vous attendez maintenant vos confirmations. Et ensuite, maintenant, vous entrez en position. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Non. D'accord? C'est très simple, très facile à faire. Alors, la chose ici, c'est quoi? D'abord, d'identifier la tendance du marché. D'accord? Et on va voir que la tendance du marché ici, elle est baissière sur du H4. Hein, d'accord? Maintenant, j'essaie d'abord d'identifier mes major high et mes major low. C'est-à-dire quoi? Là, nous sommes sur du H4, d'accord? On a ce qu'on appelle les grands retracements, les grandes impulsions et tout ça. Donc, c'est ça que je vais essayer d'identifier. Ici, j'identifie d'abord sur high, d'accord? Ensuite sur low, ensuite celui-ci, et ensuite celui-là comme mon nouveau low. D'accord? Vous allez constater que la tendance, elle est bel et bien, voilà. Vous allez constater que la tendance, elle est bel et bien baissière. D'accord? La tendance, elle est bel et bien baissière. Et donc, vous allez constater que nous avons nos highs et nos lows. D'accord? Maintenant, le dernier mouvement, c'est celui-ci. OK? C'est celui-ci. Et nous allons donc de ce pas montrer pourquoi est-ce que la tendance continue à être baissière. C'est tout juste parce que nous avons un break ici, d'accord? Une cassure. Donc, cette cassure, je mets BOS. Bien. Donc, après cassure, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Déjà, ici, vous allez constater que euh, ce n'est qu'un et un seul mouvement, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce mouvement-là, ce n'est qu'un et un seul mouvement. Si vous allez sur du weekly, vous allez constater que ce n'est qu'un seul mouvement. D'accord, mais sur du H4, voilà, le marché nous montre des petits highs, des petits lows. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur le non, la fractalité du marché. Voilà. J'avais fait une vidéo sur la fractalité du marché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, peut-être que je vais le notifier. Et dans ça, je disais que ce qu'on voit en higher time frame se produit aussi en lower time frame. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va constater? On va voir que le marché a commencé un retracement. D'accord? Le marché a commencé un retracement. Il a commencé à prendre ses liquidités internes là. D'accord? Il a commencé à prendre ses liquidités internes. Maintenant, je vous ai dit, avant que le marché ne commence un retracement, d'accord, c'est qu'il a au moins fait 50% de, moi je vais dire, avant que le marché ne continue son impulsion, d'accord, vu que c'est une tendance baissière, d'accord, lorsque le marché commence un retracement, il doit au moins faire 50% de son impulsion avant de pouvoir dire qu'il a vraiment commencé un retracement, d'accord. Ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le marché a déjà fait au moins les 50%. Donc, il y a possibilité que le marché puisse commencer son, pour qu'il y a de grandes chances que le retracement soit fini. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a de grandes chances que le retracement soit terminé. Donc, il y a de grandes chances, mais ce n'est pas sûr en fait. D'accord? C'est pas sûr parce que le marché peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est à lui que revient le choix. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ici, d'accord. Donc, ici, on va voir que le marché a atteint 50%. Non. Chose qu'on va faire maintenant, on va chercher à voir si on ne peut pas prendre des positions, trouver une position à prendre, d'accord, pour, voilà, peut-être continuer l'émission baissière. Alors ici,
nous allons constater que, bon, déjà, vous allez voir à ce niveau, le marché est venu s'est retourner là. Personnellement, je ne vois pas encore l'obstacle qui l'a fait retourner. Donc, je doute bien, d'accord, que le retracement soit terminé là, en fait. D'accord? C'est peut-être sûr que le marché va encore remonter. D'accord? Je ne sais pas, mais c'est le marché qui décide. Donc, raison pour laquelle, à ce niveau même déjà, vous allez voir que nous avons une tendance haussière qui était ici, vous voyez. Le marché crée un high, un low, un high ici, donc avec la cassure. Donc, la chose à faire ici, vous allez voir qu'on a un order bloc à ce niveau. D'accord? Alors, pour cet order bloc, moi, personnellement, si éventuellement on arrive à trouver une entrée ici, je vais mettre le take profit là d'abord. Le take profit final. D'accord? Le take profit final là. Donc, on va se baser sur ça pour continuer. Maintenant, ici, nous allons constater que le marché suivait une tendance haussière jusqu'à ce que le marché puisse faire un break. D'accord? Alors, à ce niveau, je vais mettre donc mon lot. D'accord? La cassure ici. Donc, le change of character ici. D'accord? Donc ici, nous avons le change of character à ce niveau. D'accord? Après le change of character, on fait quoi? On choisit la zone ou disons, notre order block. D'accord? Parce que vous devez savoir que tout ce qui est ici, ce sont des liquidités internes. D'accord? Nous, on choisit notre order block. Donc, après le choix de l'order block, qu'est-ce qu'on fait? Donc, d'abord, je vais choisir l'order block. Ensuite, après le choix de l'order block, qu'est-ce qu'il y a à faire? On ira maintenant en LTF pour voir qu'est-ce qui se passe en LTF. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a déterminé la zone où le marché pourrait potentiellement se retourner, la chose à faire, d'accord? La chose à faire, c'est de pouvoir attendre une confirmation dans cette zone avant de prendre position. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Pour ça, nous allons partir sur du 15 minutes, d'accord? Nous allons partir sur du 15 minutes. D'abord, il y a aussi quelque chose, la raison pour laquelle le marché doit peut-être vendre, d'accord? C'est que ici, nous avons une trend line, d'accord? Une trend line et une liquidité du moins, d'accord? Une liquidité, donc là. Donc, chose que le marché pourrait essayer, d'accord, de prendre tout ceci, d'accord? Et peut-être venir ici et repartir encore à la hausse, qui sait, d'accord? Voilà, on attend juste voir ce que le marché va faire et c'est en fonction de ça qu'on va prendre des décisions, d'accord? Donc ici, je viens sur les 15 minutes. Alors, je viens sur les 15 minutes. Qu'est-ce que j'observe? Je vois que, par exemple, à ce niveau, on a ce low qui a créé sur high. Donc, chose que je fais ici, j'identifie mon low à ce niveau. Et donc, vous voyez, j'ai une bonne cassure ici. Donc, je mets un change of character ici aussi. Alors, vous avez constaté quoi? Le marché est venu dans la zone, il a réagi d'abord à la hausse avant, d'accord? Il a réagi à la hausse avant maintenant de repartir à la baisse pour véritablement casser. Donc, le seul fait d'avoir fait ça, le marché crée donc en haut ici une liquidité. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, voilà. Ensuite, chose qu'on a à faire, c'est d'identifier maintenant notre order block sur du 15 minutes. C'est sur du 15 minutes, on va entrer en position. D'accord? Sur du 15 minutes. Alors, ici, je fais ça. D'accord? Là, maintenant, notre order block. Vous allez me dire, bon, l'order block n'a pas d'imbalance et tout. Nous allons partir maintenant sur du 30 minutes. Alors, sur les 30 minutes, vous voyez que ici, l'order block, en réalité, c'était là. D'accord? 15-30 minutes, bon, moi, je considère ça presque la même chose, hein. OK? Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons? Après la bonne cassure ici, chose que j'attends, c'est que le marché fasse quoi? C'est que le marché remonte comme ceci, d'accord? Le marché remonte, il revient, d'accord? Et là, il déclenche maintenant pour nous amener à la vente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, pour cette raison, nous avons jusqu'à attendre que le prix, d'accord, retrace. Et là, après son retracement, d'accord, vous allez voir. Bon, je ne suis pas sûr
Parce que c'est le marché qui décide. D'accord? On ne fait que des propositions en fonction des confirmations, en fonction de ce que le marché nous montre. Donc, ce qui est là maintenant, c'est que on attend simplement que le marché vienne dessus. D'accord? Le marché vienne dessus. Et voilà, il nous sort ce qu'il doit sortir. Et voilà, si c'est validé, c'est bon. Si ce n'est pas validé, cela ne veut pas dire que ça ne marche pas. J'insiste toujours là-dessus. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Si c'est que ça ne marchait pas, moi, je n'allais pas continuer dans cette lancée-là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si c'est que ça ne marche pas, moi, je n'allais pas continuer dans cette lancée. Donc, ce que j'ai à dire, tout simplement, c'est quoi? C'est que, personnellement, le smart money concept, ça marche. Pour ma part, pour mon expérience, ça marche. Donc, voilà un peu l'analyse sur le NZDCHF que je peux vous montrer, d'accord? Donc, je vous rappelle que le take profit, le take profit, normalement, notre premier take profit, donc quand il dit premier, c'est le take profit final, hein, d'accord? Doit être en temps normal ici, d'accord? Là. Maintenant, ici, c'est juste un bonus, je vais dire, d'accord? Un bonus. Et donc, si éventuellement le marché venait là aussi, c'est notre chance. Maintenant, vous allez constater que sur du H4, j'avais dit qu'il y avait un order block à ce niveau-là, d'accord? Il y avait un order block et c'est sur ce order block que je doute un peu, d'accord? Parce que le marché peut éventuellement réagir sur l'order block, d'accord, ici, hein, ici, et repartir à la hausse. D'accord? C'est une possibilité. Maintenant, ce sont les confirmations qui nous diront si éventuellement il y aura vraiment retournement ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, si éventuellement le marché ne se retourne pas et qu'il casse, ben voilà, c'est bon pour nous. D'accord? Cela veut dire qu'en son temps, on aurait peut-être fermé 90% de notre trade et on aurait laissé les 10% restants couler jusqu'au TP final. D'accord? Qui serait sur le haut ici. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les amis, voilà un peu l'analyse que je pourrais apporter, d'accord, sur le NZDCHF, d'accord. Il y en a plusieurs, hein, d'accord, mais bon, voilà, je suis juste en train de respecter ma logique, d'accord, de vous faire au moins 2 vidéos par semaine. Donc, voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si ça vous a vraiment aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve dans le groupe d'ici là. Ciao, ciao et à très bientôt.